Les Postos, on se retrouve avec Nono pour débriefer cette victoire incroyable du Paris Saint-Germain, 7 buts à 2. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors ce soir, récital offensif, 7 buts marqués, malheureusement 2 buts concédés, une défense un petit peu aux abois, très clairement ça fait peur. Les sorties de Donnarumma toujours aussi mauvaises, mais ce soir, à part ces 2 buts pris, à part la défense qui fait un peu peur, est-ce le match parfait de la part du Paris Saint-Germain? On n'est pas loin de la perfection, Sacha. Récital offensif. Un Léo comme j'ai pas vu depuis très très longtemps. Un Neymar qui joue juste comme j'ai pas vu non plus depuis très longtemps. Un Mbappé dans l'état d'esprit, souriant. Les trois qui ont combiné de façon merveilleuse. Magnifique, magnifique, magnifique trio. Profitons-en. Alors d'accord, ce soir c'est très beau, hein. Ce soir le PSG a marqué 7 buts. Alors comment t'as trouvé l'état d'esprit? Comment t'as trouvé l'efficacité? Comment t'as trouvé Mbappé, Neymar et Messi? Et selon toi, qui est l'homme du match? Est-ce que le Paris Saint-Germain a le meilleur trio offensif d'Europe et du monde à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut enchaîner les matchs suivants sur la même dynamique? On t'écoute. Eh ben, je vais te dire, un trio comme ça, faut en profiter. Faut en profiter. Je pense que c'est le meilleur trio en Europe aujourd'hui. Tu me poses la question, l'homme du match aujourd'hui, j'ai du mal à, allez, une petite préférence à Léo, une toute petite préférence à Léo, C'est logique. surtout pour son premier but, magnifique, magnifique. Voilà, mais les deux autres extraordinaires aussi. Maintenant, je vais te parler un peu de mes points noirs. Là, il y a vraiment quand même une difficulté avec Donnarumma dans les sorties aériennes. Là, ça commence vraiment à être inquiétant. Quand le niveau va monter, je pense qu'avec lui, on va trembler. Moi, je le dis et je le répète, Navas doit être titulaire, il est au-dessus. Voilà, Donnarumma très bon sur sa ligne, mais beaucoup, beaucoup de faiblesses au niveau aérien et au niveau des relances, toujours un petit frisson. Et puis voilà, et puis la défense très très fébrile. Voilà les deux seuls petits points noirs que je dirais pour ce soir. Un Vitinha qui a été très bon, un Ruiz que je dois reconnaître qui commence à s'adapter, et même un Renato Sanchez qui n'a pas été mauvais ce soir. Alors je suis presque d'accord avec toi, mais t'as pas le droit de dire que Ruiz commence à s'adapter. Ruiz c'est le meilleur milieu de terrain devant, c'est le meilleur milieu de terrain en ce moment, Fabien Ruiz. Qu'est-ce que t'as avec ce Non, joueur? mais Il t'a quand je piqué dis ta femme ou il quoi? commence parce qu'il a fait que 3 matchs. Voilà pourquoi Quoi, je dis commence. non, il t'a piqué ta femme. Déjà quand il a joué, t'as dit qu'il était pas bon, que tu l'aimais pas. Il a fait un gros match contre Ajaccio et un gros match contre Benfica au retour, toujours pas. Et là maintenant toujours pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le gars? Ah ben non, je t'ai pas dit qu'il a Non, pas tu été l'aimes bon, pas, je t'ai c'est dit tout. Tu l'aimes pas, il a piqué ta femme, tu veux pas nous le dire. C'est tout. Voilà. Ah, tu me fais une riolo avec Non. Verratti là. Non, mais j'aime Non, pas j'ai ça, rien je déteste j'ai rien ça. contre Ruiz. J'ai Moi, rien moi j'aime contre pas Ruiz. Neymar par exemple. Par exemple, Neymar des fois m'agace. M'agace. Très clairement, il m'agace et des fois je vais très loin dans la critique sur Neymar. Voilà, des fois il y a vraiment. Mais là ce soir, tu peux rien dire presque sur Neymar. Même au niveau du carton jaune. Neymar super ce soir. Même au niveau du carton jaune pris, quelle intelligence. Sachant que si tu prends un jaune là, tu vas être suspendu à Turin. Et quoi qu'il en soit, t'es tranquille pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc là, au niveau intelligence, c'est bien. Quoi que arriver, peut-être que ça peut être néfaste. Parce que le Paris Saint-Germain va devoir gagner à Turin pour finir premier. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que le Benfica gagne contre le Maccabi. Donc je sais pas si c'est si intelligent que ça. En tout cas, le PSG va devoir s'imposer lors du sixième match. Mais à un moment donné, quand un joueur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'ailleurs je sais pas ce qu'il t'a fait déjà, je sais pas sur quel argument tu te bases pour ne pas par exemple encenser autant Fabien Ruiz que par exemple Vitinha, même si Vitinha il est impressionnant, c'est un de mes joueurs préférés au PSG. Et à un moment donné, vous, quand vous avez un joueur en ligne de mire, quand vous pouvez pas le voir, même quand il fait des gros matchs, c'est pas bon. Je suis sûr que Fabien Ruiz, toi, toute l'année, tu vas l'avoir dans la ligne de mire. Sûr et certain. Non, je l'ai pas dans la ligne de mire parce que je t'ai dit, il a été très très satisfaisant ce soir. Voilà. Non, il a été plus que satisfaisant. Il est très très bon, même dans les dans les relances, de devant, dans les montées. Très clairement, il apporte du soutien à la MNM. C'est un bon point d'appui aussi à Fabien Ruiz et à Sanchez. Et dans ce milieu à 3, il est parfait le gars. C'est presque le futur Thiago Motta. Hein. J'espère. Maintenant, je vais dire autre chose. Il faut absolument rester dans ce système à 4 derrière. Voilà, parce que je trouve Ah ouais. qu'avec un milieu à 3, les 3 de devant sont mieux. C'est vrai. Et puis voilà, quoi. Par contre, la défense, ça n'a rien changé. Puis Ramos, je t'aime bien. Hein, bravo pour ta carrière. Mais là, je pense qu'il va falloir céder la main
Et il va falloir faire un check avec Kipembe. D'ailleurs, faut mettre vite Kipembe, faut vite remettre Kipembe, faut vite que Hakimi dégage aussi. Parce que d'accord, il fait une transversale exceptionnelle sur le but de Mbappé. Mais Hakimi, lui aussi, il va falloir lui taper dessus. Je suis désolé parce que c'est bien beau de taper sur Marquinhos, c'est bien beau de taper sur Ramos, c'est bien beau de taper sur Donnarumma. Alors sur Donnarumma, pour te répondre, j'irai pas jusque-là à le remettre sur le banc. Mais très clairement, là, dans les relances, il a progressé. Mais dans les sorties aériennes, le mec, je sais pas pourquoi, il fait 1m96. Les bras levés, il doit faire 2m10. Et le mec hésite à sortir. Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec toi, Sacha, il est inquiétant. Il va falloir lui parler. Il est très inquiétant. Et tu veux un débat, Nono? Tu veux un débat? Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, Verratti, frère. Il n'a pas été là ce soir et ça fait du bien, quoi. Moi, je pense qu'il est quand même indispensable. Là, si tu veux, on alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ce qui est bien, c'est que Sanchez, Vitinha et Ruiz, ce soir, c'est un milieu de terrain de recrues. Eh ben, c'est parfait. Non, c'est oui ou non? Oui ou non? Ce soir, qu'il pourrait jouer dans des grands matchs, dans des matchs de Ligue de Champions. C'est un milieu de terrain de recrues, d'accord? Tout à fait. Ok. Moi, je veux juste une réponse à ma question. Voilà, juste une réponse à ma question, même en commentaire. Je veux une réponse, hein. Ouais, tu l'auras. Je vais la poser doucement pour avoir une réponse claire, nette et précise. Dans tous les matchs décisifs du Paris Saint-Germain de 2011, enfin de 2012, hein, depuis l'arrivée de Verratti, parce qu'il est arrivé un an après, de 2012 à 2022, dans les matchs décisifs, qu'a fait Verratti? Voilà, c'est tout. Ah, mais Verratti ne joue pas tout seul, hein. C'est une équipe qui a pris. Non, mais d'accord. Mais d'autres joueurs ont fait leurs preuves dans les matchs décisifs. Qu'a fait Verratti dans les matchs décisifs qu'on l'attend, très clairement? Parce que c'est bien beau les matchs de poule, mais les matchs décisifs, je parle. Ah bah il a coulé comme les autres, voilà. C'est parce qu'un joueur seul ne peut pas tout faire. Mais malgré tout, pour moi, le milieu de terrain en ce moment au PSG, c'est Vitinha, Verratti et... Alors je ne dis pas qu'il faut sortir Verratti, hein. Je ne dis pas qu'il faut sortir Verratti. Mais Verratti, à part faire chier les arbitres, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il fait pas grand-chose, hein. Je suis désolé, moi. On est d'accord, mais moi je suis content, moi, la concurrence, quand la concurrence elle joue, moi je suis content. Et Hakimi, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Eh ben, il faut lui mettre la concurrence, et ça va peut-être le bouger, c'est pareil. Alors là, une bonne nouvelle aussi, c'est sur le côté gauche, Juan Bernat, j'ai trouvé très très bon. Et là, il va y avoir une vraie concurrence. Et j'adore les joueurs comme Juan Bernat, les joueurs comme Carlos Soler qui a été buteur, Nono, les joueurs comme Fabian Ruiz, comme Vitinha qui ont un état d'esprit de fou, et tous ceux qui disent c'est le bling-bling, c'est le bling-bling ce soir. Warren Emery qui rentre à la 75e, formé au PSG. Hugo Ekitike, formé en France. Kylian Mbappé, formé en France. Donc arrêtez de dire qu'il n'y a pas de Français qui jouent au Paris Saint-Germain. Hein. À un moment donné, il va falloir trouver autre chose pour contrecarrer ça. Mais très clairement, moi... Franchement, la défense ce soir, c'est catastrophique. Et s'il ne se fait rien au mercato, ce sera faute professionnelle. Moi, je le dis, hein, très clairement. Hein. Ah, ben c'est le petit point noir de la soirée. C'est le petit point noir. Non, c'est un gros point noir. C'est un gros point noir. C'est un gros point noir. C'est pas un petit point noir. On va pas jouer. Parce que je suis désolé, Nono. Quand tu concèdes 8 tirs dans la première mi-temps par Maccabi Haïfa, quand tu concèdes 6 corners à 1 en première mi-temps et que tu subis autant d'occasions, c'est que la défense, elle a un problème. Le deuxième but de Maccabi... Ça me rappelle un soir de mars 2017 à Barcelone, frère. Mais attends, mais c'est pas acceptable. C'est quoi ça? Ça rappelle les mauvais souvenirs, ça. Non, mais c'est quoi cette défense-là? Non, je suis désolé. Je suis désolé, Nono. C'est pas un manque de concentration. Je sais pas. Non. Ou un manque de niveau, carrément. Bah oui, mais... Eh ben, Nono, j'ai plus rien à perdre. Nono, j'ai plus rien à perdre. Marquinhos ne ressemble plus à rien. Hakimi, le mec... Frère, il n'apporte rien. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que tu tapes sur Ruiz, mais pas sur Hakimi. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a toujours des préférences dans la vie. Je viens de te dire qu'il faut lui mettre la concurrence au cul. Non, voilà. il a... Voilà. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est à l'aise, parce qu'il n'y a pas de concurrence. T'as raison, Nono. Voilà. Mais il est nul. Il n'apporte rien. Heureusement que son match est sauvé par cette magnifique transversale. Voilà. Au moins, il y a une chose positive. Alors, grande première pour Warren Emery, Nono, en Ligue des Champions ce soir, avec le PSG à seulement 16 ans. C'est une belle histoire. Magnifique. Carlos Soler qui inscrit le 7-2 pour le PSG et met fin à une statistique cocasse, Nono, jusque-là. 100% des buts du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison avaient été inscrits par Messi, Neymar et Mbappé. Et c'est le premier but hors MSN depuis le 3 septembre dernier, un but de Nuno Mendes à Nantes.
Ah bah oui, je sais, Sacha, mais moi je vais revenir sur un sujet. Ce trio-là, bon, c'était que Maccabi ce soir, d'accord, mais Maccabi. Maccabi Haïfa, mais ils ont quand même battu la Juve la semaine dernière, donc c'est pour Oh. faire ce qu'ils ont fait. Mais ces trois-là, ce trio-là, on peut espérer de grandes choses. Non, mais tout le monde bat la Juve, Nono, c'est pas un argument. Ah bah, je te l'avais dit, hein. Quand je t'avais dit ça, tu m'avais dit non, non, non. C'est une Juve méconnaissable cette année. Méconnaissable. Oui, c'est très faible, mais à l'époque, on pouvait pas vraiment le savoir. Mais de là que le Maccabi batte la Juve, j'aurais pas parié. Bon, bah, c'est arrivé, voilà. Ouais. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait ce soir. Et j'aimerais que tu me dises un petit mot sur Léo quand même. Ah bah moi j'ai tout dit dans mon débrief, il faudra aller le voir. Mais ce soir, il n'y a même pas à hésiter. C'est l'homme du match. Triple passeur, double buteur. Tu veux faire quoi? Aïe, 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 aïe. Merci Léo, merci Léo. Oh là 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 là. Tu veux faire Quel quoi de joueur, plus? quel Alors, joueur, quel la joueur. MNM parisienne, trop forte ce soir. Très clairement. Ah oui. Alors Nono, Ah, alors là, il va falloir m'expliquer quelque chose. L'homme du match, Mbappé, 9,5 sur 10. Ah, mais quoi qu'il arrive, je te le dis, Sacha, quoi qu'il arrive, Mbappé sera l'homme du match. Je te l'ai dit dans des vidéos précédentes. Quoi Alors qu'il Messi, arrive, c'est Mbappé l'homme du match. alors Messi a une... Oh là Je là, sais pas. c'est compliqué. Hein. Messi a eu 9, Neymar 8,5 et Mbappé 9,5. Donc franchement, moi je pense que c'est Messi qui aurait mérité quand même d'être Ballon d'Or. D'être Ballon d'Or. Ah, Pas encore, mais d'être homme du match. eh ben, je suis d'accord avec toi, mais ça, je le dis et je le Alors répète. désolé, hein, c'est double passeur décisif et non triple passeur, mais voilà. Franchement, avec les deux bijoux qu'il a marqués plus les deux passes, donc d'accord, les buts de Mbappé sont magnifiques aussi, il n'y a rien à dire. Ça aurait pu jouer à deux. Mais je pense quand même que j'aurais mis une préférence à Messi parce qu'il a été vraiment l'homme à tout faire ce soir, très clairement. Même Neymar a Mais régalé attends, avec son but, sa les passe. buts, les caviars, les machins, même Neymar a joué très très juste ce soir. Ouais. Quand il est comme ça, moi je l'aime ce mec-là. Il a joué très très juste. Neymar ce soir, il a été vraiment beau à regarder. Magnifique, magnifique, je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, pour moi, ces deux buts, Nono, sont un peu problématiques quand même. Ah ben là, on va pas se répéter, hein, c'est les deux buts. Bon, ben, Alors que faire? Que faire maintenant? Que faire pour solidifier cette défense? Bon, déjà, on sait, il faut sortir un des deux. Ramos ou Marquinhos, je ne sais pas. Mais il va falloir sortir un des deux et faire rentrer Kipembe. Et pour moi, acheter absolument un défenseur central cet hiver. Skriniar reste la priorité. Et on a vu que Paris est sur d'autres pistes aussi. ben, moi je vais te répondre. Ramos, c'est plus Ramos, respect à lui pour sa carrière. Et Marquis, ben Marquis, il regresse. Non, il de régresse, match il en régresse, match. il Je régresse, pensais Nono. que ça allait. Il Je régresse, pensais que il ça. régresse, il régresse, il Ouais, régresse. ouais, je pensais que ça allait mieux. Je pensais que ça allait mieux avec une défense à 4. Et c'est plus le Marquis qu'on connaît qui était décisif dans les duels. Je sais pas. Tiens, Nono, j'ai plus rien à perdre. Dans J'ai le plus... jeu aérien, il est battu à chaque fois. Il m'entend Je sais pas. pas ce qui se passe. Nono, moi aussi j'aime bien parce que j'aime bien, on aime bien me rappeler à l'ordre. Moi je rappelle à l'ordre, c'est régresse, c'est pas regresse. Régresse. Eh ben, régresse, voilà. Il est plus décisif du tout. Lui qui était intraitable dans le jeu aérien, eh ben non, il est battu à chaque fois. Dans les duels à la course, il est battu. Je reconnais plus le Marquis qu'on a connu. Je sais pas ce qui se passe. Alors Paris est sur Pau Torres aussi, hein, il a une clause libératoire de 50 millions d'euros à Villarreal, il serait prêt à baisser à 40, donc ça peut être aussi pas mal, hein, mais le Skriniar reste l'objectif prioritaire. Donc bah voilà, victoire impressionnante du Paris Saint-Germain ce soir. Franchement, bah, dommage qu'il y a eu ces deux buts pris, ces deux buts concédés. Le PSG n'arrive pas à faire de clean sheet en Ligue des Champions. Heureusement que les buts à l'extérieur ne comptent plus. Honnêtement, Nono, il y a quand même une possibilité que Paris finisse deuxième. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que le Benfica batte le Maccabi. Mais bon, une Juve. C'est à l'extérieur, Benfica, Maccabi ou c'est à domicile? Je crois que c'est à Benfica. Honnêtement, bon, la Juve est éliminée. La Juve ne sera pas motivée. Donc je pense que le Paris Saint-Germain a quand même les moyens d'aller battre la Juve, cette Juve-là. Oui. Mais il va falloir quand même prendre ce match au sérieux. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Est-ce que, faudra y aller pour gagner. Est-ce que y a quand même une différence? Pour moi, je m'en fous de finir premier ou deuxième, ça m'a jamais dérangé parce que pour moi, il faut battre tout le monde en Ligue des Champions. Et que tu finisses premier ou deuxième, Paris se tape toujours du lourd en huitième quoi qu'il arrive. City, ils vont tomber contre Pilsen et Paris vont tomber contre le Real encore. Mais ça, c'est pas un problème pour moi, c'est pas une excuse. Pour toi, est-ce que il faut quand même finir premier ou pas? Comme je me lâche, là par contre, je vais être d'accord avec toi. Premier ou deuxième,
Non, Je vois pas l'importance. non, Des j'ai fois, pas on dit a ça. fini deuxième, on est tombé sur Non, du m'accuse lourd. pas, ne m'accuse pas, Bon, j'ai pas dit ça. Ne m'accuse pas, j'ai pas dit ça. J'ai dit il faut finir premier. Mais quand tu vois les précédents classements du PSG où il finissait premier, il se tapait du lourd aussi quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, eh ben, il faut rester invaincu le plus longtemps possible. Hein. J'ai pas dit qu'il faut perdre le match à la Juve. Hein. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. ben, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Je t'ai dit, il faut y aller là-bas pour gagner et prendre le match au sérieux. Non, parce que tu peux quand même rester invaincu et finir deuxième. Hein, parce que si tu fais match nul et le club Benfica gagne, tu finis deuxième. Eh ben, écoute, on fera avec, hein. Alors Nono, le Real a perdu ce soir. Il ne reste plus que 3 clubs invaincus toutes compétitions confondues. Le PSG, le Benfica Lisbonne et le Napoli. Le Real est tombé ce soir, Nono. Ah, ben, le Real est tombé. Bon, ben, ça pouvait arriver. Bon, ben, comme quoi tous les matchs, malgré tout, sont difficiles. Et ben, que Paris continue sur cette lignée. Et puis, espérons. C'est peut-être la bonne année. Et comment t'as trouvé le coaching de Christophe Galtier ce soir? Ah ben un peu mieux quand même. Bon, attention, Beaucoup mieux même. calmons-nous. Quand tu mènes 6 à 1 ou 6 à 2, tu peux faire rentrer les joueurs. Bon, faudra voir tout ça au niveau au-dessus quand même. Hein. Ouais, mais quand c'est le Real, quand c'est City qui... Ah ben je suis d'accord. Et quand c'est le Quand Bayern Real qui gagne gagne 6-2 ou 7 à 2, 7-2. c'est impressionnant. Et quand c'est Paris, il n'y a personne en face. Ça m'énerve. Non, ils ont fait un très grand match ce soir. Ils ont fait un très grand match. Bah voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.